j'ai les noirs, mon adversaire joue D4 et je vais jouer cavalier en F6. J'empêche le coup en E4. Pour l'instant, mon seul souci, c'est d'empêcher sa progression centrale. Il joue le pion C4, je vais jouer E6 pour libérer mon fou de case noire. Il joue cavalier en F3, je vais aller lui faire un petit échec, je sais qu'il a les moyens quand même de s'y opposer, il joue cavalier C3 d'ailleurs. Et dans cette position, je pense que je vais roquer très vite. Je suis pas contre l'échange du fou contre le cavalier, parce que ça va modifier le jeu de couleurs. Certes, j'aurais plus le fou de case noire, mais j'aurais une pièce de plus pour jouer sur case blanche. Et ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que cette reprise en C3 va lui affaiblir le pion C4. Pion C4 qui est situé sur case blanche, ma couleur forte. Moi, j'ai une pièce de plus pour attaquer sur les cases blanches. Son fou de case noire ne pourra pas défendre, lui. Et ce pion C4 ne peut plus être protégé par un autre pion, en raison de l'apparition de pions doublés. Donc, je vais commencer par jouer pion D6. On va lutter contre la poussée C5. Je vais même jouer pion C5 moi-même pour fixer C4 définitivement. Et l'idée, ça va être d'attaquer ce pion en C4. Comment? Par cavalier C6, cavalier A5, B6, fou A6, et d'attaquer 2 fois comme ça ce pion. Donc je vais jouer cavalier en C6 pour l'instant. La pression sur D4, il n'en a pas peur, il défend très bien son pion. Mais le cavalier peut à tout moment venir en A5. Il joue pion en H3. Et donc je vais jouer B6. Pour avoir cavalier A5 et fou A6 très rapidement pour attaquer C4. Je regarde également la poussée en E5. Après tout, ça menacera la fourchette en E4. Et si contre-pousse par D5, cavalier A5 de toute façon pour attaquer C4. Fou B2 est joué. Alors là, ça m'étonne ce coup de fou B2. Alors bien sûr, il espère que je prenne en D4 pour reprendre et dédoubler, mais son fou a du mal à jouer. Il aurait dû chercher la poussée en E4 pour libérer son fou et le faire apparaître sur cette diagonale. Bon, j'aurais certainement joué H6 quand même. Écoutez, je vais jouer ce coup de pion en E5 quand même. Cette menace de fourchette en E4, ça m'intéresse. Donc il prend en E5, je reprends du pion. Et on voit que sa structure de pion est très fragile. Alors certes, il a la paire de fous, mais qu'est-ce qu'il va faire avec son fou de case noire? Rien. Pour l'instant, c'est moi qui ai les menaces sur case blanche, la menace de fourchette en E4, l'attaque du pion C4 avec des coups comme fou A6, cavalier A5 ou fou E6 pour attaquer ce pion. Il joue dame C2. Donc là, il vient contrôler la case E4 quand même. Donc je ne peux pas jouer E4. Mais je vais jouer dame E7. Comme ça, je renouvelle la possibilité de jouer en E4. Et puis de toute façon, la dame en D8, elle était mal placée. Je ne peux pas la laisser sur la colonne ouverte. Tôt ou tard, les tours vont venir face à ma dame. Donc il faut décaler ma dame, bien sûr. Donc j'ai toujours cette menace de pousser en E4. Ça, c'est intéressant. Écoutez, je vais jouer fou B7. Et peut-être, à un moment donné, prendre son fou de case blanche avec des découvertes de mon cavalier pour que le fou attaque sa dame. Mais attention, parce que quand je prendrai son fou de case blanche, la dame viendra et ça attaquera 2 fois le pion de 5 si mon cavalier bouge. Par exemple, cavalier prend, dame prend, et si mon cavalier bouge, il prendra en E5, sauf si je viens en D4. Ça, c'est intéressant, parce que s'il fait dame prend E5, je fais cavalier prend, cavalier échec, et après je ramasse sa dame. Donc cavalier prend, dame prend, cavalier D4. Ça, c'est très intéressant comme coup. Parce que du coup, mon fou attaque sa dame et son cavalier, et j'attaquerai 2 fois son cavalier derrière. Alors il peut protéger, cavalier prend, dame prend, cavalier D4, il pourra venir en G4. Peut-être que j'aurai aussi des poussées F5. Écoutez, ça m'intéresse comme coup. Je vais le faire. J'en ai trop parlé pour pas le faire, je suis trop excité de jouer ce coup cavalier D4. Et voyez le fou qu'attaque la dame. Et sur dame prend 5, il tombe dans le piège. Cavalier prend échec. Et il perd sa dame et il va abandonner maintenant. Alors vous voyez, l'ordinateur de Lichess me dit qu'il aurait dû jouer dame G4, mais que j'étais quand même gagnant après F5. Il ne peut pas venir en G3 protéger son cavalier, sinon il y aura cavalier E2, la fourchette royale. Donc pour protéger son cavalier, il a encore la case H5. Mais là, je peux jouer G6. J'attaque sa dame et ça va lâcher la surveillance du cavalier. Par exemple, dame H6. Et là, je prends en F3, cavalier prend F3 échec, pion prend, fou prend, et j'ai gagné un pion très important, et son roi est totalement à découvert, avec ce fou qui rayonne, qui attaque la tour d'ailleurs, et qui contrôle les cases très importantes. Et regardez le fou B2 qui est incapable de jouer dans la position. Vous voyez la paire de fous, ça dépend vraiment de la nature de la structure de pion, parce que pour l'instant, il avait la paire de fous, il avait ce fou de case noire, mais il n'a jamais pu en tirer profit. Allez, mon adversaire joue E4, j'ai les noirs, et je vais jouer C5. Tiens, une défense sicilienne, on va voir ce que ça va donner. Cavalier F3 est joué, je joue D6. Fou C4, il vise le pion F7, mais je vais jouer cavalier F6, j'attaque le pion E4.
Il joue cavalier C3 et je vais jouer cavalier C6. Pour l'instant, les deux joueurs mettent leur position en place, hein, il n'y a rien de spécial à dire. Donc il joue fou D5, ça c'est un peu étonnant. Je pense que je vais jouer E6. Mais quand je vais jouer E6, il va prendre et il va doubler mes pions. Il va abîmer ma structure de pion. Par contre, j'aurai le fou de case blanche. Mais il faudra que j'arrive à donner du jeu à mon fou de case blanche et pas faire comme mon adversaire la partie précédente avec le fou de case noire qui jouait pas. Je suis pas contre avoir la paire de fous, mais quand on a la paire de fous, il faut absolument pouvoir jouer avec le fou qui fait défaut à l'adversaire. Si j'arrive pas à jouer sur les cases blanches, comment je vais faire pour jouer sur les cases noires? L'adversaire, il aura une pièce de plus que moi pour jouer sur les cases noires. Allez, on va jouer ça. Je vais jouer E6. On va rentrer dans cette position pour vous montrer. Donc sur fou prend, pion prend. Voilà. Maintenant, la seule exigence pour moi, c'est offensivement de parvenir à valoriser mon fou de case blanche et défensivement de parvenir à consolider mes cases noires avec une structure de pion forte sur les cases noires. Il vient de jouer des 4. Bon, là, c'est difficile de ne pas prendre, hein, parce que prendre, après tout, ça me dédouble mes pions, donc je vais prendre. Et maintenant, le coup normal, qui me semble normal, c'est de jouer E5. Ça consolide mes cases noires et ça libère mon fou de case blanche. Allez, on va pas perdre beaucoup de temps là-dessus, je vais jouer E5. Il vient en D1, et comment valoriser le fou de case blanche ici? Eh bien, en venant en A6. Ça va le priver de roc. Et s'il joue cavalier E2 pour masquer finalement le contrôle de mon fou de la case F1, il perdra le pion de 4. Alors je vais jouer fou A6. Sinon, l'autre façon de valoriser le fou de case blanche, c'était de jouer fou G4, le clouage. Mais bon, il m'aurait joué H3 quand même. Il m'aurait attaqué mon fou tout de suite. Il joue fou G5, il vient me clouer. Et donc là, si je joue fou E7 et qu'il prend, on aura une position amusante de 2 fous contre 2 cavaliers. Ça sera très déséquilibré comme position. Bon, je vais le jouer, de toute façon, il n'y a pas de meilleure case pour mon fou que de venir en E7. Il joue dame D2 et il va chercher le grand roc. Mais le grand roc, il y a cette colonne qui est ouverte. Donc je peux jouer des coups comme tour B8. Bon, il va faire grand roc quand même. Dame B6 peut-être pour menacer les mates, mais il est capable de jouer des coups comme B3 ou cavalier A4. Ah, je vais faire comment ici? Est-ce que je fais petit roc moi-même maintenant? Par contre, s'il prend mon cavalier, je peux reprendre du fou, mais s'il fait grand roc, il aura cette attaque sur le pion D6. Il faudra que je revienne avec mon fou. En réalité, si je fais petit roc, il va faire grand roc et il menacera fou prend cavalier. Parce que si je reprends du fou, je perds le pion D6. Et si je reprends du pion, je démantèle l'abri de mon roi. J'ai pas trop envie de ça. Je pense que je vais jouer dame C7. Ça paraît modeste, mais ça défend le pion D6. Donc sur fou prend, je peux reprendre du fou et toujours défendre. Et ça libère la case D8 pour que ma tour puisse venir en D8. Comme ça, s'il fait grand roc, ou même simplement tour D1 et qu'il y a D6 d'attaquer, je défends. Et je pourrais même peut-être chercher à jouer D5 à un moment donné. Donc je vais jouer dame C7. Je suis pas du tout sûr que ça soit le bon coup. Il y a certainement plus actif, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux dans le temps qui m'est imparti. Donc il fait grand roc, vous voyez, et je peux jouer tour D8. Comme ça, sur fou prend, je reprends du fou et D6 est tenu. Par contre, je ne me suis pas disposé pour attaquer son grand roc. Je me suis surtout disposé pour réaliser la poussée D5 à un moment donné. Il joue dame E3, il libère la colonne de la tour, il taquine un peu le pion A7, mais je pense que je vais faire petit roc. Il joue en H4, donc si je joue en H6, il faudra se méfier à la fois des sacrifices, fou prend, pion prend, dame prend, mais également du fait que les blancs peuvent ne pas réagir, parce que si je prends le fou, le pion reprend, ça chasse le cavalier, ça ouvre la colonne, la dame essaiera d'arriver sur la colonne également, et ça va se déclencher en attaque sur mon roi. Non, là, le coup que je regarde, c'est cavalier G4. J'attaque sa dame et j'attaque le pion en F2. Et sur cavalier G4, il ne peut pas jouer dame E2 pour défendre, il y a le fou. Donc sur cavalier G4, finalement, je vais contraindre sa dame à revenir en D2. Après, je peux prendre son fou, mais c'est pareil, je ne vais pas le faire, parce qu'il reprendra du pion et ça ouvre la colonne. Donc cavalier G4, dame D2, et je vois pas trop ce que ça m'apporte. Je peux jouer F6 par contre, repousser son fou de case noire. Pourquoi pas? La poussée des 5, je suis pas sûr que ça marche. Prise, je peux reprendre du pion, mais après le pion E5 se fragilise, il a 2 attaques et j'ai qu'une seule défense. Écoutez, je vais jouer cette variante avec cavalier G4.
Donc dame D2 et normalement, j'ai pas peur de jouer en F6 et de consolider mes cases noires. Parce que certes, j'ouvre les diagonales blanches, mais il a plus de fou de cases blanches. Moi, j'ai encore le mien. Donc normalement, j'ai pas de problème à mettre ma structure de pion sur noir et à défendre mes cases blanches. Le problème de F6, je vais vous le dire, c'est qu'après fou E3, mon cavalier manque de cases de repli, mais je pourrais tout simplement prendre son fou en réalité. Donc je vais jouer F6. Donc de toute façon, son fou, il peut pas m'échapper. Je peux le prendre à tout moment. Là, je regarde fou C4. Pour revenir en E6 ou en F7, sécuriser mon roi, sécuriser la diagonale blanche et appuyer la poussée D5. Après tout, j'ai une majorité de pions au centre, donc c'est là que je dois évoluer. Donc je vais jouer comme ça. Fou C4. Si je dois prendre son fou de case noire, je suis pas pressé, je peux le prendre à tout moment. Il joue cavalier en H2, donc là, il menace de prendre mon cavalier. Il va falloir que je me décide entre prendre son cavalier et prendre son fou de case noire. Est-ce que j'en ai peur de son fou de case noire? J'en ai pas peur en réalité, hein. Bon, mais je vais quand même prendre son fou de case noire. Là, je sais pas. Franchement, les deux me plaisaient, hein. Et maintenant, je peux jouer des 5. Prise, prise. Je protège 2 fois, mais B3 peut me gêner, mais j'aurai D4 intermédiaire avec la fourchette. Donc je peux évoluer par D5 maintenant. Allez, je joue D5. Vous voyez, j'évolue avec mon centre maintenant. Il prend, je reprends du pion, j'ai cette volonté de jouer D4, j'ai la majorité de pions, les 2 fous qui vont viser en direction de son roc, la dame face à son roi sur la colonne ouverte, la colonne B est également une colonne semi-ouverte, mais 2 tours peuvent se placer sur les colonnes C et B, appuyées par les 2 fous, la majorité centrale. Maintenant, à mon avis, il est totalement perdant. Il vient en D2. Donc, je vais pousser D4, hein. Ça paraît le coup normal. Et voyez comment la paire de fous vise en direction de son roc. Si le cavalier bouge et que je fais fou prend A2 et qu'il cherche à jouer B3 pour enfermer mon fou, j'ai fou A3 mat. Alors plus maintenant parce que le cavalier peut revenir en B2 quand même. Fou prend A2, B3, fou A3, cavalier B2. Mais de toute façon, sur fou prend A2, B3, je peux faire fou prend B3, hein. Le pion C est cloué. Donc, on va prendre le pion en A2. Et on prend le pion en B3. J'attaque maintenant le cavalier. Donc là, il vient en B2. Et on a des coups comme fou A3 qui sont sympas. Tour C8, mais j'aime bien fou B4, parce que s'il prend, c'est le mat en C2. Donc fou B4, il va jouer quoi? Il va s'écarter, il va jouer dame E2 ou dame D3. Donc on va plutôt jouer tour C8. Je peux aussi avoir des idées comme dame A5, dame A1 mat. Parce que sur dame A5, maintenant, il ne peut pas prendre le fou à cause du clouage. On voit comment la paire de fous a totalement dominé les cavaliers dans cette partie, hein. Il joue dame D3. Donc là, j'ai plein de façons de jouer, mais je vais prendre simplement C2, hein. On prend ici en C2, il va venir en B1. Je peux prendre le pion en F2 ou peut-être continuer l'attaque avec fou A3. Si je joue fou A3, il est obligé de bouger son cavalier, mais il va le bouger où? En D3. Bon, on va jouer quand même ce coup fou A3. Il n'a pas d'autre case que cavalier D3, hein. Si je joue cavalier C4, je ne prends pas du fou, bien sûr, parce qu'il prendrait ma tour, mais je prends de la tour. Sur cavalier D3, je vais jouer tour C8. Menacer peut-être fou A2 échec. Allez, je joue tour C8. Là, j'ai le maximum de pièces sur son roi. Mes 2 tours supérieurs aux 2 siennes, mes 2 fous supérieurs à ces 2 cavaliers. Mais là, il joue tour C1 et donc mon fou peut prendre. Je regarde si j'ai pas mieux, hein. Donc si je prends, il prend. Je peux prendre, il reprend. Je vais jouer fou à 2 échecs d'ailleurs d'abord, pour décaler son roi de la protection de la tour. Ah d'accord, c'est une partie sans incrément, c'est vrai, c'est pour ça qu'il continue à jouer. Il veut me faire tomber autant. Donc on va jouer un peu plus vite. Allez, je prends, on échange tout. Je fais échec, je vais prendre le pion en F2 et même le pion en G2 après. Son cavalier n'a pas de case.
Et là, il va finir par abandonner. Non, il abandonne pas. Et ça y est, il abandonne. Allez, j'ai les blancs dans cette position et je vais jouer le pion en E4. Je suis plutôt un joueur de D4, mais varions les plaisirs. Cavalier F3, j'attaque le pion E5. Cavalier C6, il défend, il fou B5. L'ouverture espagnole, ou la partie espagnole. Donc là, l'idée, c'est que je peux à tout moment échanger le fou contre le cavalier pour modifier le jeu de couleurs et modifier la structure de pion. Il joue fou D6. Et donc, il se dit que sur fou prend, il va reprendre de ce pion. Il défendra le pion de 5 et libérera son fou de case blanche. Je ne vais pas lui donner ce plaisir. Hein. Je vais simplement me développer petit roc ou pion D3 d'ailleurs. J'avais vu des parties avec pion D3 sur fou D6. L'idée, c'est d'avoir cavalier D2 et cavalier C4. Vous voyez, cavalier D2 et cavalier C4. Comme ça, on aura une double attaque sur le pion de 5. Et j'aurai également une attaque sur son fou en D6. Donc là, je menace fou prend cavalier pion prend et de gagner le pion de 5. Mais cavalier prend pion prend, ça démantèle aussi sa structure de pion. C'est intéressant quand même. Il peut jouer dame E7. Comme ça, il résout un peu tous les problèmes. Mais il fait petit roc. Donc là, il me laisse un pion, mais il prend un avantage de développement. On va regarder. Fou prend, cavalier prend E5. Fou prend, cavalier reprend. Tour E8, il viendra attaquer mon cavalier. Si je reviens en F3, fou G4, il viendra me clouer. Est-ce que c'est grave, ça? Je suis pas sûr que ça soit grave. Hein. Surtout qu'il manque de levier. Comme le pion D7 après en C6, il n'aura pas de levier comme D5 pour ouvrir la position. Et je regarde également la prise de son fou de case noire. Alors là, c'est complètement différent. Si je prends son fou de case noire, j'ai un fou de case noire pas lui, je dois jouer sur case noire. Comment faire? Il faudrait que mon fou se retrouve sur cette diagonale pour que ça soit efficace. Cavalier prend, et pousser mon pion pour avoir fou à 3. Ça sera gênant pour lui l'attaque. Mais je pense qu'après cavalier prend, B3, il aura le temps de jouer D5 en fait. Hein. Oui, je vais prendre son cavalier en C6 et je vais aller gagner le pion de 5. Bon, je n'ignore pas que je lui donne la paire de fous et donc l'unique fou de case blanche. Et qu'en plus, j'aurai un retard de développement. J'aurai pas roqué, il aura l'initiative, ça sera à lui de jouer, donc je vais passer peut-être un sale quart d'heure. Il y a quelques minutes qui vont être difficiles pour moi. Il va falloir les tenir. Donc cavalier prend. Là, si je joue fou G4 tout de suite, je l'élimine. Donc à mon avis, il va faire fou prend cavalier, cavalier prend. Ah non, il va jouer tour E8, peut-être. Tour E8 ici. Mais tour E8, je peux jouer cavalier C4 pour lui attaquer son fou. Libérer le pion aussi en E5 pour avoir des menaces de fourchette à un moment donné. Donc là, je dois jouer sur les cases noires et me consolider sur les cases blanches. Il a la paire de fous, donc il faut que j'arrive à tenir son fou de case blanche en respect. Vous voyez, dans chacune de mes parties, dès qu'il y a un échange fou contre cavalier, mon cerveau se branche tout de suite dans ce jeu de couleurs, dans cette stratégie de jeu de couleurs, pour prendre des décisions dans la position. C'est ce qui va guider le choix de mes coups, en fait. Donc il joue cavalier G4. Donc sur cavalier fou prend, il va tout de suite mettre son fou sur une bonne case. Mais là, j'ai pas trop le choix. Hein. Si j'ai le choix, je pourrais jouer cavalier C4 après tout. Son cavalier prenant la case du fou. Cavalier C4, c'est possible, mais après, lui, il va me chercher le levier F5. C'est ça qui est bien joué avec cavalier G4. C'est qu'il obtient le levier F5. Et il se moque complètement d'affaiblir son roi sur les cases blanches, parce qu'il a le fou de case blanche et pas moi. Donc c'est ce qu'il va chercher à faire. Et sur cavalier fou prend, dès qu'il a F5, il va ouvrir la colonne et il va me taper en F3. Donc sur cavalier C4, si je joue F5, peut-être la contre-pousse E5, il va venir me clouer avec tour 8 ou dame E7. Alors pour lui priver de ce coup en F5, il faut faire cavalier fou prend, H3. Alors s'il fait fou prend, dame prend, il aura plus ce levier F5 tout de suite, je pourrais prendre du pion, mais ça ouvre la position, mon roi est encore au centre, c'est un peu risqué quand même. Mais je regarde surtout cavalier fou prend, H3, parce que peut-être il va venir en H5, mais je joue G4. Il viendra en G6 et là, il aura plus F5. Et moi, je peux toujours faire grand roc. Hein. Donc, je vais faire cette variante. Je prends en G4. Et je vais tout de suite jouer H3. H3. Et s'il vient en H5, G4. Et je sécurise la case F5.
avec des fous E3, dame D2, grand roc après. Essayer d'amener la partie sur des rocs opposés où en plus j'aurais avancé mes pions. C'est intéressant. Donc vous voyez, il a plus le coup F5. Je prends du pion G, j'attaque son fou, j'ouvre la colonne G pour ma tour. Donc il a plus ce levier qui peut permettre d'ouvrir les cases blanches. Bon, je peux pas trop bouger mon cavalier parce qu'il y a des dames H4 qui pourraient arriver. Parce que l'idée, c'est de bouger le cavalier et d'avoir F4, F5 aussi. Hein. Bon, je peux jouer par exemple cavalier D4 pour essayer d'avoir F4, mais il y aurait toujours des échecs. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire cela. Je vais jouer d'abord fou E3. Dame D2, j'aurais peut-être des sacrifices en H6, grand roc, bouger le cavalier. F4, F5, H4, G5, H5. Je vais avoir tous les pions qui attaquent son roi, comme des béliers de combat qui vont s'élancer contre sa structure de pion pour la fracasser, pour ouvrir les lignes, ouvrir des brèches. Et donc, vous voyez comment j'ai lutté contre son fou de case blanche. Très vite, j'ai compris que je cédais la paire de fou à mon adversaire, donc j'ai compris que mon ennemi, c'était le fou de case blanche. Et je vais lutter contre ce fou de case blanche. Là, il joue fou B4 échec. Si je joue C3, j'affaiblis mes cases blanches. J'affaiblirai D3. Il essaiera de doubler les tours ou doubler les pièces lourdes pour attaquer D3, donc je ne vais pas le faire. Ici, je pense que je vais jouer fou D2. Ça va proposer l'échange des fous de case noire et donc lui casser la paire de fous et ne lui laisser que le fou de case blanche qui ne joue pas pour l'instant. Fou prend, dame prend, je rock après. Pas de problème. Il vient en E3. Si je joue fou E3, cette fois-ci, il fait fou prend, pion prend, mais il n'aura pas dame H4 échec. Hein, j'ai le cavalier qui tient. Écoutez, je vais venir en E3. S'il vient en B4, je reviens en D2. Et s'il revient en C5, je changerai mon coup pour ne pas répéter la position en faisant 3 fois les mêmes coups. Mais je vais jouer fou E3. Je vais lui proposer, encore une fois, l'échange des fous de case noire. Je sais que ça correspond à la stratégie d'échanger les fous de case noire. Donc il ne va pas vouloir, il va jouer fou C5. Mais je ne vais pas répéter les coups ici, je vais changer mon coup maintenant. Et probablement jouer dame E2 pour préparer le grand roc. Mais vous voyez, dame E2, il va me jouer des tours E8 et il aura des possibilités de jouer F5. Parce que sur pion prend, fou prend, je ne pourrais pas reprendre à cause des problèmes sur ma dame. Donc c'est ça qui me dérange. Pour jouer sur case noire, j'ai dame C1. Hein. Mais fou prend, pion prend, dame reprend, ma dame est seule. C'est ça le problème. Alors le cavalier peut venir, mais le fou tient la case H7. Sinon, j'ai fou C3, dame D2 pour mettre aussi la pression sur les cases noires là-bas. Si je joue F6, peut-être jouer H4, G5 à un moment donné. Bon, mais ce qui me dérange avec dame C1, c'est que je ne peux pas faire grand roc de toute façon. Donc on va jouer dame E2, mais ce coup de dame E2 me plaît pas. C'est pas la case de ma dame. Normalement, c'était fou E3, dame D2. Mais il a refusé que j'arrive à ça. Comme je veux pas le match nul, je vais pas répéter les coups et je suis obligé de changer mes coups. Alors je jouerais contre Magnus Carlsen, j'aurais répété les coups bien sûr, pour avoir le match nul. Mais bon, Magnus Carlsen ne serait jamais arrivé dans cette position avec les noirs et il n'aurait pas répété les coups contre moi bien sûr. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il prend un peu de temps, mais au moment où je dis ça, il joue B6, donc il prend plus de temps. Il a joué immédiatement, donc je vais faire grand roc. Il joue A5, il veut envoyer ses pions pour essayer de casser un petit peu mon roc. Hein. Et bien, je vais me mettre à attaquer aussi sur les cases noires, toujours. Si je joue G5, il contrepousse par H5. Donc, à mon avis, il faut jouer H4. Puis H5, faire repousser son fou, puis après avoir G5. On va jouer H4. Vous voyez, je vais jouer H5 pour fixer H6 et pouvoir jouer G5 après. Parce que si je joue le levier G5 tout de suite, il contrepousse par H5. Donc, il ne faut pas que ce levier sur case noire m'échappe. Il joue H5 lui-même. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en cas de prise, son fou de case blanche va pouvoir jouer. J'ai pas trop envie de ça. Là, je regarde cavalier E5. Ça libère ma dame pour protéger le G4, le cavalier aussi, et ça attaque son fou de case blanche et ça attaque le pion C6. Cavalier E5, ça m'intéresse. Allez, je vais jouer cavalier E5. Ça libère le pion F également. Ça doit être le bon coup, ça, cavalier E5. Maintenant, je menace également prendre. Hein. La dame défend le pion H5. Donc, il prend.
Et là, je peux prendre son fou, je peux prendre son pion, mais en réalité, je pense que c'est H5 qu'il faut jouer. Allez, on va jouer H5. On va essayer de maximiser la position pour l'attaque sur son roi. Et je vous l'ai dit, je dois jouer sur noir, puisque j'ai pas de fou de case blanche. Et le pion le plus important chez lui, c'est le pion G7. Le pion qui défend les cases noires de l'aile droite. Donc je vais jouer H6. S'il contre-pousse par G6, il enferme son fou, et après qu'elle prend G4, j'aurai peut-être des possibilités de jouer sur noir. Vous voyez, ça peut devenir très intéressant. Donc je joue H6. Il faut taper G7. Il faut faire craquer G7. Donc dès que le pion G avance, cavalier prend G4, fou C3, et on réorganise le combat comme ça pour aller jouer sur noir. Et vous voyez, pour l'instant, je me fais pas du tout appâter par le pion C6. C'est pas du tout là où les yeux doivent regarder, hein. On doit regarder à l'aile roi. On est dans une position de roc opposé. Faut que j'attaque son roi et, si possible, sur les cases noires. Lui, il n'a pas encore touché à mon roi et il n'a pas réussi à jouer avec son fou de case blanche. Donc pour l'instant, les deux éléments stratégiques de la position, le jeu de couleurs et les rocs opposés, eh bien, j'ai de l'avance dans les deux. Je frappe ses cases noires et je frappe son roc. Il joue fou D4. Ça, je m'y attendais pas. Donc là, par contre, qu'elle prend C6, ça fait la fourchette, hein. Mais je pense que je vais prendre en G7 d'abord pour attaquer sa tour. Si je prends en G7, peut-être même il va me faire fou prendre cavalier en réalité, hein. Je prends sa tour, il reprend. Il va peut-être vouloir donner la qualité pour défendre sa position avec les deux fous sur les diagonales. Donc j'aurais tendance à prendre en C6, lui retirer son fou de case noire et prendre en G7 après. C'est plutôt ça que je vais faire. Alors j'étais en train de vous dire que j'allais pas prendre de pion C6 et finalement je le prends. Comme quoi, aux échecs, il y a des surprises. Le cavalier il cherche les cases de fourchette en E7, hein. Ça dépend où va la dame. Mais bon, bien sûr, là, ça ne sera pas possible parce que la dame va bouger en défendant le fou. Et après, je ne sais pas s'il joue dame D6. Ah non, il fait prise en B2. Je n'avais pas du tout imaginé ça. Mais pourquoi il fait prise en B2? Roi prend, il n'a pas d'échec après. Il ne peut pas récupérer mon cavalier. J'ai eu peur qu'il me fasse un échec pour récupérer mon cavalier, mais il n'en a pas. Si, la dame F6 échec. Ah, j'avais pas du tout vu ça. Fou C3, il prend le cavalier, mais après, je lui prends le pion G7 quand même, hein. Bon, allez, je vais le faire. Donc, je vais mettre le fou sur cette diagonale. Et après, je vais prendre en G7. Avec des menaces, à un moment donné, de tour prend, tour échec. Si le roi vient en G8, tour H8 mat, parce que le pion G7 est protégé par le fou, et le pion protégera la tour. S'il fait dame prend cavalier, il n'aura pas vraiment d'échec. Après, dame B5, roi A1, il ne peut pas me toucher sur les cases noires. Donc là, je prends G7, j'attaque sa tour. Il va peut-être me faire un échec pour le plaisir, mais roi A1, il n'y a rien en fait. Et là, on est dans une position de fou de couleur opposée. Alors, il a réussi à toucher mon roi, mais dans cette position de fou de couleur opposée, moi, j'arrive à jouer sur noir, lui, il n'arrive pas à jouer sur blanc. Regardez ma structure de pion qui bloque complètement son fou de case blanche. Donc, si la tour bouge, je ne sais pas, tour E8, tour prend fou, roi prend, tour échec. Il ne peut pas retourner en G8 à cause du mat en H8, donc il va venir en G6, mais dame prend G4. C'est un calvaire pour lui, ça sera mat d'ailleurs, dame prend G4. Il ne pourra pas s'échapper en F6. Donc ça veut dire que s'il bouge la tour, il va se prendre une attaque de mat. Et il bouge la tour. Donc on prend en H7. Et là, peut-être, il va abandonner. Tour H1 échec. Alors heureusement qu'il y a bon pion, hein, parce que parfois on peut faire un échec et oublier qu'on se fasse prendre. Et donc roi G8, tour H8 mat, roi G6, dame prend G4 mat. Et il joue dame H6. Eh bien, vous savez quoi? J'avais même pas vu le retour de sa dame en H6.
Bon, évidemment, c'est perdant pour lui parce que je vais prendre sa dame, mais c'est assez amusant quand même qu'il y a vraiment des coups que j'oublie, en fait, hein. Ça doit être l'âge. Donc ici, je vais prendre en G4. Est-ce que j'ai d'autres coups intéressants? Peut-être échec qui vient en H7? Non, mais prendre en G4, c'est très bien. Allez, je prends en G4. Mais moi qui pensais avoir le mat, j'ai pas le mat. Ah, mais c'est une partie, sans ajout de temps. Il faut que je joue très vite. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. J'oublie à chaque fois. Donc s'il prend, je reprends avec ma dame. Et même avec le fou, ce serait intéressant. Je vais jouer dame G5, roi H7, dame H5 mat. Jouer quelque chose comme ça. Heureusement, il a pas beaucoup de temps non plus. Il va me faire tomber autant, le petit coquin. Parce que j'ai l'habitude de jouer des parties avec des incréments, avec des ajouts de temps à chaque coup. Donc, quand je me mets à faire des séries de parties sans incrément, je suis toujours surpris. Je vais le faire 100 fois, je vais être surpris 100 fois, en fait. Bon, il a moins de temps que moi maintenant, donc ça ira. Donc je prends dame échec, roi H7, dame H5 mat. Et là, dame H5 mat directement. Bien voilà, j'espère que la vidéo aura été intéressante, que vous aurez pris du plaisir, que j'aurai pu nourrir votre compréhension de jeu, votre vision stratégique. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo et soutenir la chaîne. Au revoir à tous pour de nouvelles aventures sur l'échiquier.